camarades peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire. Non, mes chers frères et sœurs, aujourd'hui c'était la bagarre. Quand on dit la guerre, à Port-Bouillet. Non, les policiers de Drama-Ouattara ont fui. Ok, vous n'avez pas honte? Apollo même est où même pas? Apollo est où? Kouyaté est où même pas? C'est pas vous qui disiez, quand ça a commencé, mais vous avez fui pour laisser votre véhicule. Vous avez fui pour laisser votre véhicule. Ils ont mis dedans. Les policiers de Draman, frère, ils ont enlevé chaussures. Attrapez bien Dracic, attrapez bien Goïsi, frère. Hein? Poli, mais où vous allez où? Frère, ils ont mis dedans. Aïe! Non, les jeunes du bateau là, Pati Sankana, Chatala, mon ami Chatala. Mais les policiers de Draman ont mis dedans. C'est ce que je disais aux gens d'Abobo. J'ai dit ça aux gens de, comment on appelle ça, Koumassi. J'ai dit ça aux gens d'Adjamé. Résister, résister, résister. Voilà, non seulement ils n'ont pas pu casser abattoir, non seulement ils n'ont pas pu casser, mais frère, abattoir dit qu'ils rentrent en grève. Les vendeurs de viande disent qu'ils rentrent en grève. Donc actuellement là, Bakoko même est traumatisé. Il est traumatisé. Comment? Les gens ont venu dans votre dignité, casser vos maisons, vous mettre dehors. C'est-à-dire que, mais comment? Mais comment? On peut avoir faim. C'est-à-dire que toi-même, tu peux avoir faim dehors. Tu peux être, c'est-à-dire que tu as faim. C'est-à-dire que ça ne va pas. Tu es mélangé. Mais quand tu rentres chez toi, et puis tu es chez toi où dormir là, quand même, ça t'apaise. Ça t'apaise un peu. Parce que tu sors, tu sais où tu vas rentrer, tu as un repère. Mais Joe, tu n'as plus de repère. Tu es là pour errer. Mais tu n'as plus de dignité. Tes enfants sont ici. Tes petits-enfants sont là-bas. Ta femme est partie là-bas. Ton petit... Mais c'est gâté. Frère, non, les jeunes des battoirs, c'est des 10. Ils ont chassé la police de Draman. Ils ont brûlé les bus. Brûlé les machines. Machines qu'ils ont pris, que Drama-Ouattara avait pris pour casser là. Ils ont brûlé ça. 2 machines brûlées. Des bus brûlés. Je vais vous montrer les choses. Je vais vous montrer les choses, les camarades d'Afrique. Je vais vous montrer. Parce que les LDR, même quand tu dis à LDR, quand un homme a faim, il doit manger. Il doit manger. Ils vont dire, il faut prouver. On va prouver ici, chers camarades d'Afrique. Suivez avec moi cette vidéo. Non, c'est plus, elles ont pris là-bas, c'est plus là. Là-bas, c'est plus. C'est plus là, c'est ça, ces choses-là. Ça, c'est machine, les machines même qui voulaient casser, c'est qui sont des bleus, quoi. Ou l'autre machine est derrière là. Tu vois, non, ils ont mis le feu aux 2 machines là. Ouais. Ils ont pris 2 machines. Ça, c'est rien d'abord. J'ai toutes les vidéos ici. Il y a des vidéos que je n'ai pas encore. Envoyez-moi tout ici, là. Envoyez-moi toutes les vidéos, toutes les images. Tout ce que vous pouvez avoir, envoyez-moi tout. Ouais, la bagarre même. Ouais. Ouais, les jeunes, non. Voilà. Il y a des policiers de Draman. C'est des plaisantins. Les petits qu'on a envoyés pour l'acheter des cigarettes pour nous. C'est qui sont devenus policiers aujourd'hui. Les petits plaisantins, tu cries un peu, ils fuient là. C'est qui sont devenus policiers. Ceux-là peuvent faire quoi? Les enfants là, nous ont chassés aujourd'hui. Un caillou. Un caillou. Comment? Ouais, oh. Les voici ici. Voici la bagarre. Oui, c'est la bagarre. Voilà, voilà. Voici un groupe là-bas. Voilà. J'ai un camarade pédale, ça c'est rien d'abord. Ah. Voici les polices. C'est voiture de police qui est là. Hein.
Ouais, voici les policiers de Draman, ils sont en train de taper là. Ouais. Borod d'Algérie, maintenant, subit ce truc. Voilà. Ils ont colonisé Poboué. Ah, on dit ils ont roulé le bus. Ils ont roulé le bus. Eh, si c'est moi, je suis le chauffeur de bus, il y a longtemps, il a mis dedans. Les enfants, ils sont venus. Ils sont nerveux. Ils sont nerveux. Mais comment? Bus là, ils ont mis fait dedans. Hein? Ils ont mis fait dans le bus. Fait dans tout. Et puis ils ont mis grève. Ils sont en grève pour mettre dessus. Ils vont plus vendre. L'abattoir de Poboué ne vend plus viande à quelqu'un dans le pays là. Ils sont en grève pour mettre dessus. C'est ça qui est la vérité. Chers camarades d'Afrique. Quand on vous parle, il faut croire. Policier de Draman qui n'a même pas âme. Il n'a pas âme. C'est matraque, un bouclier. Et puis c'est fini. Mais quand les enfants ont envoyé les cailloux, pipe, pipe, lance-pierre, pipe, pipe, frère, quand ils ont vu ça vient, ça vient, ça vient, ça vient. Et puis ils chargent gaz lacrymogène, piou, piou. Parce que depuis 13 heures, on m'a alerté, on dit ça tire à Poboué. Il dit mais qu'est-ce qu'il y a? Donc, moi j'étais dans mes mouvements et tout. Donc après je vois, on dit ça brûle. Il dit mais qu'est-ce qu'il y a? Donc je vois de près. Ah, c'est pas comment qui est là-bas. C'est que putain t'es déjà. Frère, ils ont envoyé les pierres. Ils ont envoyé. Oh, ils ont mis Molotov dedans. Ils ont mis Molotov dedans. T'entends fiou-pou. Quand ils ont fait fiou-pou, l'impression, mis dedans. Ils ont mis dedans. Ils avaient un dernier cargo qui était garé en haut là-bas. Là. Oh, ceux qui étaient dans ce véhicule là, oh, ils sont rentrés dans le cargo là, ils ont mis dedans. Mais ils ont tiré gaz lacrymogène, c'est fini. Ils n'en ont plus. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Les jeunes arrivent. Ils ont mis dedans. Ils ont mis dedans. Ils ont frayard. Donc, alors que les jeunes, ils m'avaient dit ça. Les jeunes m'avaient dit ça. Ils m'ont dit, VP, si quand ils vont arriver à Poboué là, tu entends le son. Moi-même, c'est sur Bracodi, je comptais. Il dit Bracodi va, je roule. Ja, Bracodi même, Bracodi même, Poboué là, vraiment, les enfants là parlaient, ben, je ne croyais pas. Mais vrai là, ils ont assuré. Vous êtes des 10. Où je suis là, il vient de Poboué, il vient de Poboué maintenant. Ouais. Non, il vient d'enfant, aïe, il vient d'enfant de Poboué maintenant. Non, vous et moi ensemble. Vous et moi ensemble, vous êtes les 10. Comment? Faire reculer police et Draman Ouattara. Mais c'est pas eux qui ont dit qu'ils sont armés jusqu'aux dents, que la police que l'armée de Ouattara monte en puissance. C'est vrai que j'ai dit ça. C'est puissance qui est là. Puissance même étonnée. Puissance même étonnée. C'est ça qu'on appelle des résistants. C'est ça qu'on appelle des résistants. Comment? Mais des gens sont en train de vendre. Ils sont en train de faire leur commerce. C'est dans ça qu'ils se nourrissent. C'est dans ça qu'ils nourrissent leurs parents. C'est dans ça qu'ils nourrissent leur famille. C'est dans ça qu'ils nourrissent leurs enfants. C'est avec ça qu'ils s'occupent de leur famille. C'est avec ça qu'ils payent les études de leurs enfants. Et toi, tu vas venir, tu vas détruire ça pour rien. Et puis, tu n'as pas encore dédommagé. Tu n'as pas encore indemnisé. Tu n'as pas encore relogé. Tu vas venir casser ça. Et puis, on va voir. Tu as cassé. Et puis, tu as dit, on va voir ça après. Mais, ceux de Jesco, là, ils n'ont pas encore fini de voir. Laissez Jesco même, 2014-2015, ceux qui ont été déguerpis, à Djoufou, etc., qui sont allés dormir au cimetière. Eux, là, ils ont déjà vu pour eux. Ils n'ont pas encore vu pour eux. Maintenant, ils vont venir voir pour Batois. Non, mais quand même. Non. Il faut que les gens de Poboué se réveillent. Il faut résister, les gars. On est avec vous nuit et jour. Il faut résister. Je vous le dis, en toute sincérité, moi je vous le dis, en toute franchise, à visage découvert, Mondio Vision, je le dis.
Résistez. Parce qu'on ne peut pas venir vous frapper dans votre intimité comme ça. C'est que vous anéantir du jour au lendemain. Comment? Mais les enfants là, ils vont aller dormir où? Ils vont aller dormir où? Ceux qui se nourrissent. Ceux qui se nourrissent des activités de vente de viande et tout, qui dépendent de l'abattoir de Port-Boué. Mais eux, ils vont faire comment? Ils vont vivre comment? Hein? Ils vont vivre comment? Ils ne pensent pas à ça. Ils ne pensent pas à ça. Il faut détruire pour détruire. Pourquoi? Pourquoi? Chers camarades peu d'Afrique, en tout cas, je salue votre détermination, je salue votre bravoure, je salue votre courage. Et je loue votre courage. Et dites-vous que moi je suis avec vous. Je suis avec vous aujourd'hui, je suis avec vous demain. Continuez. Il ne faut pas que quelqu'un vienne vous effrayer ici et là. Résistez. Les machines là, quand ils envoient, mettez feu dedans. Et puis avancez. Tant que vous n'avez pas été indemnisé, tant que vous n'avez pas été relogé, tant qu'on ne vous a pas encore dédommagé, résistez. Résistez. Je vous appelle à la résistance. Oui, oui. Et ça y va de même pour les autres quartiers qui sont menacés de déguerpissement. Vous avez vu l'exemple, non? C'est Port-Boué là qui est l'exemple palpable. On ne peut pas venir détruire les gens comme ça. C'est trop facile ça. Oufoué l'a pas fait. Gueye l'a pas fait. Bédier l'a pas fait. Gueye l'a pas fait. Gbagbo l'a pas fait. C'est pas toi Ouattara qui avait détruit les Ivoiriens. Même si tu n'es pas Ivoirien. Même si tu viens de Sendou. Vous avez vu Sendou? Vous avez vu Sendou? Sendou est la plus belle ville de Burkina Faso. Sendou. Sendou là. De la manière dont Ouattara a arrangé Sendou. Les gens ne payent pas courant là-bas. Ils ne payent pas l'eau. Ils ne payent pas maison. Il a arrangé Sendou. Sendou, tout est gratuit là-bas. Il prend tout en charge. Il vole l'argent des Ivoiriens pour aller entretenir Sendou. Mais même si tu voles l'argent des Ivoiriens pour aller entretenir Sendou, nous on n'est pas jaloux de ça. Mais quand même, il faut nous laisser vivre. Il faut nous laisser manger. Il faut nous laisser respirer. Hein? Parce que si les Ivoiriens ne se lèvent pas, dans quelques mois, dans Ouattara va facturer même l'air que les Ivoiriens respirent. Il va facturer ça. Donc, chers camarades, je vous dis et je le répète, soyez mobilisés. Mobilisez-vous comme un seul homme. Ne vous laissez pas distraire par qui que ce soit. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais dire. Soyez salués. Soyez salués et on est ensemble. Voilà. Donc, partagez au maximum la vidéo. Et je reviendrai encore s'il y a d'autres informations. Sur ce, vive l'Afrique libre. Vive le panafricanisme. Vive tous les présidents panafricains. Gbagbo, président de la Côte d'Ivoire 2025, Inch'Allah. On est ensemble, les gars. Merci.